Chers internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver dans l'émission Invité de la rédaction. Invité de la rédaction de ce lundi est Souleymane Barkaba. Souleymane Barkaba est responsable politique dans le département de Matam. Il fait partie des leaders du parti APR en particulier et de Benno Bokk Yakaar en général. Souleymane Barkaba est par ailleurs aussi PCA à Olac. Souleymane Barkaba, bonjour. Bonjour Adia, bonjour chers internautes. Souleymane Barkaba, la semaine dernière, on a assisté à des scènes de violence dans le département de Bokidjawe entre militants APR, entre militants Benno Bokk Yakaar, et même certains disent que le maire a été agressé, en l'occurrence Khalilou Wagué. Comment appréciez-vous cette situation politique et cette divergence au sein de votre parti, l'APR? Très bien, c'est Adia. C'était prévisible cette scène de violence? Oui, pour moi c'était prévisible. Dans le département de Matam, pour apporter un petit correctif, dans la commune de Bokidjawe, c'est des choses qui ne me surprennent pas personnellement. Quand j'ai appris ça, je l'ai déploré, parce que Khalilou Wagué, c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, de par son engagement à servir le président Macky Sall, à servir le parti. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. C'était déplorable, mais quand même, personnellement, je n'étais pas surpris. Très sincèrement. Oui, je ne suis pas surpris parce que quand on donne un pouvoir aussi exorbitant à un homme qui n'est même pas instruit, qui ne connaît rien de la politique, qui n'a existé que de par la bénédiction du président Macky Sall, ça ne peut que déboucher vers ces scènes de violence. Vous allez me dire de qui il s'agit-il. Je vais le citer nommément, c'est Farba Ngom. Je peux même dire, aujourd'hui, si le président n'a pas postulé à un autre mandat, dont il avait pleinement droit, je suis sûr que Farba Ngom est dedans. Parce qu'il observe ce qui se passe au Fouta, il observe ce qui se passe dans le pays. Et malheureusement, Farba n'agit pas seulement dans le Fouta. Il est un peu partout, c'est la même gangrène. Donc je ne suis pas surpris, et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, il y a peut-être 1 à 2 mois de cela, il avait fait gazer des responsables qui avaient réussi une forte mobilisation pour soutenir la candidature de Amadou Ba. Ce n'est pas une première fois, c'est quelqu'un qui à chaque fois utilise la violence pour arriver à ses fins. Et personnellement, j'ai reçu tellement d'émissaires, parce que j'ai des amis quand même dans son groupe qui me disent « Ouais, Souleymane, méfie-toi, Farba est sur toi, Farba va... » Mais quand même, Hadia, ça ne me surprend pas. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête ce gars-là. Je l'ai dit très tôt, s'il ne s'efface pas, bonjour les dégâts. Est-ce que vous lui aviez dit directement, face à face? Est-ce que vous l'avez dit aussi au chef de l'État? Oui, rappelez-vous que... Gangrène au Fouta, c'est Farba Ngom, comme vous le dites. Oui, je l'ai dit. Dans des écrits, je n'ai pas eu la chance de m'asseoir avec le président pour discuter de la situation politique à Matam. Sinon, j'allais le lui dire, c'est à coup sûr. Parce que moi, je considère que servir loyalement à quelqu'un, c'est lui donner la bonne information. Et malheureusement, le président n'a pas toujours eu la bonne information. Mais j'ai attiré l'attention, j'ai fait un article, je crois bien que c'était avec vous, quand je disais que forcément, il y aura une situation politique nouvelle, parce que Farba Ngom va partir. Parce que lui-même, il le disait. Mais par la suite, j'ai cru comprendre qu'il veut toujours rester. De toutes les façons, il a intérêt à s'effacer pour lui-même et pour le parti. Matam est réputé une zone compliquée en politique, surtout pour vous, le parti APR. On a vu des divergences. Il y a un groupe composé de Malick Sall, Souleymane Barkaba. Il y a l'autre groupe composé de Farba Ngom, Moussa Bokar Thiam. Il y a un autre groupe aussi, paraît-il, qui est né dans le Damga, qui s'appelle le Rendo. Qu'est-ce qui explique toute cette divergence alors que vous tous, vous militez pour, par exemple, l'élection de Amadou Ba à la présidentielle? Oui, pour répondre à cette question, j'ai aimé hier la déclaration des jeunes
qui ont créé un mouvement parallèle, une cogère parallèle. J'ai aimé que quand il disait que Farba Ngom était le... Cogère, par exemple, est-ce qu'ils avaient ce droit aussi de Oui, créer mais une quand... autre cogère? Vous savez, la Alors cogère... que la cogère, le président, le secrétaire général, je ne sais pas comment ils l'appellent eux, ça dit qu'il a été nommé par le chef de l'État, par le chef du parti. Non, mais vous savez, la cogère, quand même, elle a une mission. Quand la grande majorité considère que cette cogère-là, elle a échoué, les jeunes se donnent la liberté quand même de dire ce gars-là ne va plus nous diriger. Parce que cette cogère était sous la coupole de Farba Ngom, c'est clair. Hein? Le jeune qui dirigeait cette cogère n'avait rien à cirer pour les autres, vis-à-vis des autres responsables politiques. Les jeunes l'ont compris. Les jeunes aussi des autres responsables politiques l'ont compris. Ils ont pris leurs responsabilités. Comme les adultes d'ailleurs sont en train de prendre leurs responsabilités. Il y a eu ce groupe. Effectivement, moi j'ai répondu à l'invitation d'un ami, Khalil Ouagué, qui a été sauvagement agressé par Farba Ngom. Parce que aussi, quand on a le même objectif... Lui-même? Oui, c'est lui-même, parce que c'est nervi, c'est clair. Tous les gens qui étaient là-bas ont témoigné. Il ne faut pas essayer de caresser, comme on dit, dans le sens du poil, mais c'est la vérité. C'est lui qui a commandité tout cela. Comme la dernière fois aussi, quand il nous gazait à Matam, notamment devant une salle. C'est pour cela d'ailleurs, lui il connaît très bien qu'il est Souleymane Barkaba. Quand il est retourné à Matam, ils n'ont pas osé aller dans une salle. Ils ne l'ont pas osé parce qu'ils savent ce qu'ils avaient fait. Et les jeunes de Matam, ce n'est pas des gens quand même qui se laissent piétiner comme ça. Donc c'est pour vous dire que ça ne me surprend pas de cet homme-là. Tous ces problèmes aujourd'hui, hein, quand les jeunes l'ont appelé secrétaire général de la division du parti, c'est la réalité. Aujourd'hui, on assiste à une division des partis au niveau du département de Matam. Je dirais même au niveau de la région de Matam. Parce qu'il y a d'autres mouvements qui naissent à Kanel, à Ranérou, un peu partout, c'est ça. Donc, Farba Ngom, c'est le secrétaire général, comme les jeunes l'ont dit, de la division des partis à Matam. C'est ce qui explique que beaucoup de responsables se sont retrouvés pour quand même, comment disais-je, unir leurs forces et combattre ce système-là. C'est ce qui explique la naissance de tous ces groupes. Aujourd'hui, le parti a intérêt à réagir immédiatement, parce que nous sommes à moins de 2 mois des élections. Il faut que cet homme-là lâche du terrain. Est-ce que cette situation aussi n'a pas contribué au retard de la visite d'Amadouba, votre candidat à Matam? À coup sûr, parce que quand je le dis que... Parce qu'il a presque fait le tour du Sénégal, mais je vois jusqu'à présent la région de Matam est... À coup sûr, bien que nous tous, nous luttions pour le parti, nous luttons pour la candidature d'Amadouba. À coup sûr, si le président vient, Amadouba vient à Matam, il risque d'y avoir l'effet inverse. Parce que Farba Ngom, avec ses nervis, va vouloir s'imposer. Souleymane Barkaba va s'entêter et refuser. Un autre va en faire autant. Donc ça n'honore pas. Ça ne sera pas une belle visite d'Amadouba. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Moi, si je devais conseiller le président Amadouba, j'allais lui dire que ce n'était pas le moment. Il faut d'abord qu'il réunisse tout le monde et qu'à coup sûr que Farba Ngom disparaisse de la scène politique. Je l'avais dit. Forcément, il doit y avoir une reconfiguration politique. Farba Ngom a fait trop de mal vis-à-vis des religieux. Tout récemment, j'écoutais le vocal d'un fils d'un célèbre marabout, tu vois, comment dire, voilà, des comportements de Farba Ngom. Vis-à-vis de la jeunesse, c'est la même chose. Il s'accapare de tout. Hein. Quand tu refuses d'être son larbin, tu n'as pas droit au chapitre. Rappelez-vous qu'en ce qui me concerne, pendant des années, ils m'ont marginalisé. J'ai ma base politique solide. Matam, moi, c'est hors de Matam. Ils me taxaient de tous les mots parce que en politique, j'avance avec des principes. Les gens disaient que je suis compliqué. Je ne suis pas compliqué. J'ai fait le choix d'accompagner le président Macky Sall. J'assume ce choix. Je refusais d'être la marionnette de Massamba ou de Mademba. Si je ne suis pas associé dans une chose, je me dis que je n'ai pas le droit d'être là-bas. Donc c'est tout ce qui explique que pendant longtemps, ils m'ont marginalisé. Pendant longtemps, ils ont essayé de me tuer politiquement. Ils ne le pourront pas. Ils ne le pourront jamais.
Ma mort ou bien ma survie politique, c'est entre les mains du Dieu, du bon Dieu, je l'ai toujours dit. Mais Souleymane Barkaba, vous dites que Farba est un diviseur, mais on l'a vu quand même rassembler, par exemple, dans le Damga, Mamadou Talla et Daouda Dia. Il les a réconciliés, et il y avait des vidéos et tout. Je veux dire, certains de la région disent quand même que c'est un rassembleur. Un rassemblement de façade. Je vous assure, c'est la cache passée de l'iceberg. Ces gens-là, ce n'est pas des accolades comme ça qui font que les gens vont croire oui, qu'il y a réconciliation. Ils ne vont jamais se retrouver. Au moins, pas de cette forme-là. C'était trop facile. Parce que l'autre a été nommé ministre. Bon, voilà, maintenant il est le garde de la République. Il fallait jouer l'apaisement. Bon, c'est son choix. Il n'y a pas de problème. Mais je suis sûr que la base ne suit pas. Vous savez, la base aujourd'hui, la jeunesse, ce n'est plus comme avant, hein, où quel que soit Alpha, le leader a parlé. Quand ils réfléchissent, ils se disent que notre boss, ce qu'il dit là, ça ne tient pas. Ils peuvent ne pas parler, mais ils vont sanctionner dans les urnes le vote est secret. Donc il faut réussir à ce que tout le monde adhère à ce projet-là de Amadou Ba. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes allaient sanctionner le président Macky Sall s'il était candidat, tout simplement parce qu'ils redoutent que ce soit toujours Farba Ngom qui sera là. Mais est-ce que cette sanction-là, ils ne vont pas le transposer sur votre candidat Amadou Ba aussi? Si on ne l'arrête pas à temps, il faut que justement Amadou Ba pose un acte fort qui rassure les populations de Matam. Ça, je le dis. Il faut que le président Amadou Ba pose un acte fort qui rassure les populations de Matam pour que ces gens-là sachent que même si j'ai gagné, rassurez-vous, ce n'est pas Farba Ngom qui va vous diriger demain. S'il ne le fait pas, bonjour les dégâts. Vous pensez par exemple que rassurer les populations de Matam, est-ce possible à 2 mois de la présidentielle quand on sait par exemple, pendant la remise des parrainages concernant la région de Matam, vous l'avez fait en ordre dispersé? Oui, c'est... Le premier groupe des Mamadou Talla, de Daouda Dia et autres qui ont déposé leur parrainage. Après, il y a le groupe des Malick Sall et autres qui ont aussi déposé leur parrainage. Mais ce jour aussi, vous, on ne vous a pas vu. Et oui. Ça dit que vous êtes de quel camp? Je suis du camp du président. Vous allez en cavalier seul? Non, je ne fais pas cavalier seul, mais je suis du camp du président Macky Sall. On m'avait invité dans un groupe. Comme eux, ils sont du cadre. D'accord. Maintenant, ils soutiennent le président comme je vous l'ai Macky dit, Sall. moi j'avance en politique par des principes. J'ai rejoint un groupe suite à l'invitation d'un ami, le maire de Boké-Diawé, Khalilou Wagué. J'ai rejoint, mais au départ j'ai senti une fausse note. On était parti au Fouta, à Ourossogui notamment. Ils ont fait des choses sans même m'associer en tant que responsable politique de la commune capitale départementale, de la commune capitale régionale. J'ai dit, mais tiens, attendez, c'est la même méthode qu'on veut transférer ici. Donc j'ai pris un peu de recul. J'ai été clair, quel que soit Alpha, moi, je me suis lancé dans ce combat pour sortir Farba Ngom de l'échiquier politique de Matam. Quel que soit Alpha. C'est la responsabilité que j'ai prise. C'est bon si on parvient à unir nos forces, mais pas quand même en essayant de jouer à un jeu plus intelligent. C'est ce qui fait que j'ai pris un peu de recul par rapport à ce groupe. Toujours. Vous n'y êtes plus? J'ai pris du recul, ça ne veut pas dire que je ne suis plus. Vous suspendez vos activités au sein du groupe? Au sein du groupe, jusqu'à avoir quelque chose de plus clair. Parce que moi, je refusais, par exemple, que les réunions du groupe, en toute honnêteté, se tiennent chez un responsable politique. Tu vas là-bas, c'est ce responsable politique, on installe les chaises, on installe quelqu'un qui est là comme le président du groupe, alors que tel n'est pas le cas. Il s'agit d'une lignée de force. J'ai dit pourquoi ne pas demander à aller au niveau de la permanence du parti ou bien à un hôtel de la place. Parce que comme dès le départ, j'ai vu qu'au niveau de la presse, il y avait une désinformation. Les gens se disaient que oui, Maître Malick Sall a réussi son coup. Je n'ai rien contre lui. Les gens vont dire que oui, c'est parce que les dernières élections, il ne m'a pas... C'était une action collégiale. C'était une action collégiale. Mais que les gens disent que Maître Malick Sall a drainé les foules, tous les responsables derrière Maître Malick Sall, j'ai dit, moi, je ne suis pas derrière Malick Sall. Il faut que les gens soient sérieux. Ce n'était pas la bonne communication. Je ne suis pas là-bas pour être derrière Massamba ou de Mademba.
Donc, tout de suite, les gens se sont dit que oui, c'est parce qu'il t'a trahi pendant les élections. C'est son choix qu'il a fait. Il n'y a aucun problème, on est en politique. On peut avoir un choix, à un dernier moment, miser sur quelqu'un d'autre. C'est normal. Mais quand même, je ne peux pas, ensuite, par la suite, revenir et être, comme ça, comment disais-je, quel est le terme, être traîné comme ça derrière quelqu'un. Alors que moi, j'ai ma base politique solide, le département de Matam compte sur moi, la région de Matam compte sur moi. C'est normal que dans un groupe, qu'il y ait une organisation. Je ne le refuse pas. Mais qu'on le fasse en toute honnêteté, en toute transparence. Mais si dès le départ, on essaie d'embobiner les gens là, tromper les gens, comme si nous étions là pour faire l'affaire de Malik Sall ou bien de Massamba, je dis non, je ne marche pas comme ça. Vous dites que votre objectif, c'est de faire quitter Farba Ngom de la coalition et du parti, de ne plus être responsable politique local. On vous a vu, il y a 3 mois de cela, vous avez présidé une finale dans sa zone, qui est Agnam. N'est-ce pas de la provocation? Mais non, on va dire. Agnam fait partie du département de Matam. C'est lui le responsable quand même, c'est lui le maire, c'est oui, lui mais, le premier magistrat de la commune. Justement, ce que je pouvais faire, et ce que j'ai fait d'ailleurs, quand les jeunes des Agnam m'ont parrainé, j'ai essayé de le rencontrer. Je l'ai appelé, lui Farba Ngom, il ne m'a pas pris. Je lui ai envoyé des messages, il n'a pas répondu. C'est à la veille du lancement des parrainages qu'il m'a lui-même appelé pour essayer de me dire, oui, tu viens dans ma commune, je ne suis pas content. J'ai dit, mais Farba, arrête. Moi, j'étais appelé, vous n'avez pas pris le téléphone. Je vous ai envoyé des messages, vous n'avez pas réagi. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, moi si on te parrainait, ce qui était plus joli, c'est que tu remets tout entre mes mains. J'ai dit donc je ne serai plus le parrain. Si j'entre dans la commune, je vois le maire, je dis vos jeunes m'ont parrainé, vous devez être heureux. Maintenant, vous me facilitez les choses, autant que vous pouvez. Il a compris son erreur et d'ailleurs par la suite, il a quand même fait un geste, il a même appuyé, même si c'était des stratégies pour montrer à l'œil externe qu'il est content, mais que dans l'organisation, qu'il essaie de nous tuer. De toute façon, Farba Sek, il ne peut pas m'empêcher de venir aux Agnam. Et d'ailleurs, le 20 de ce mois-là, nous allons retourner aux Agnam aussi, parce qu'il y a des journées culturelles qui seront organisées là-bas, et je fais partie des parrains de ces journées culturelles. J'attends. Je ne tomberai pas dans le même piège que Khalil Ouagué, ça c'est sûr. Vous persistez quand même dans la provocation, c'est la deuxième fois. Mais non, ce n'est pas de la allez... provocation. On est du département. Moi, je suis libre. Il est maire de la commune des Agnam. Oui. Quand il y a des journées culturelles, certainement ces gens-là vont l'inviter, comme les gens m'ont invité. Moi, je suis libre de partir aux Agnam. Vous y serez vous aussi? J'y serai. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là qui peut m'empêcher d'aller dans une commune. Il n'y en a pas. Et je prendrai toutes mes responsabilités par rapport à cela. Et je ne serai jamais surpris, comme Khalil Ouagué a été surpris. Connaissant leur méthode. J'ai fait quand même 12 ans avec eux. Je connais leur méthode. Vous savez, pour survivre avec ces gens-là, il faut toujours utiliser leur méthode. Je suis un homme de paix, tout le monde le sait. Mais je me retrouve très bien dans le terrain de la violence. Je ne suis pas peureux. Mon avenir, je l'ai toujours dit qu'il est entre les mains du bon Dieu. Donc je ne serai pas surpris. Et je suis sûr qu'il n'osera pas ce jour-là essayer d'attaquer Jules Ba et son cortège. Parce qu'ils me connaissent très bien. Revenons sur la finale. Ce jour-là, vous aviez lancé, vous aviez donné la primeur à Agnam, comme quoi que vous lancez votre mouvement qui s'appelle Kaural Matam. Où en êtes-vous? Nous sommes en train de, très prochainement, nous allons organiser une grande assemblée générale à Matam. Nous avions identifié des représentants dans toutes les communes. Ce qui nous a peut-être un peu retardé, oui, je dirais, c'est l'organisation des différentes ziaras qui étaient là, parce qu'on était très impliqués là-dedans. Mais Inch'Allah, on va très bientôt vous inviter à Matam pour lancer ce mouvement-là. C'est
C'est un mouvement... C'est un mouvement conjoncturel, c'est un mouvement structurel. Est-ce que c'est juste pour la présidentielle à venir ou bien c'est un mouvement qui va continuer ses activités même après la présidentielle? Notre souhait, c'est que ce mouvement-là continue à être là pour veiller sur les intérêts du terroir. Il faut que nous parvenions à nous unir, sans larbinisme, sans essayer de marcher sur les gens en toute honnêteté, nous unir la main dans la main pour sortir notre Fouta de l'ornière. C'est tout l'objectif résumé de ce mouvement-là. Parce que c'est en faisant du bien pour les populations que ces populations demain seront reconnaissantes. Et que demain, si Souleymane Ba demande dans sa commune aux populations de voter pour Massamba, diront oui, Souleymane Ba, c'est un bon représentant pour nous. Parce que l'homme qui fout la yindi. C'est quelque chose comme ça qu'on veut vraiment pérenniser dans notre Fouta natal. La transition est trouvée. Souleymane Barkaba, à 2 reprises, vous êtes allé aux élections locales à Matam et vous perdez. Et pourtant, certains disent que vous êtes incontournable dans la localité. Qu'est-ce qui explique votre échec? Parce qu'en réalité, je n'ai jamais perdu. En réalité, parce que Hadia... Mamadou Boridjaou est maire de Matam. Oui, mais Mamadou Boridjaou sait lui-même que... Comment il a fait pour gagner? Je veux dire, on l'a installé maire de la commune. J'en viens. Mamadou Boridjaou, il gagnait le jour des élections. La ville est morte. Les gens pleuraient. Mamadou Boridjaou lui-même me disait, Souleymane, je vais gagner, même si les Matamois ne votent pas pour moi. Il me l'a dit. C'est le transfert des électeurs à outrance. Et malheureusement, le jour des élections, nous avons remarqué... Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne excuse aussi? Non, ils sont nombreux. Il suffit de voir le fichier. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Nous avons des preuves. Ce jour-là, d'ailleurs, le jour des élections, il y a eu combien d'arrestations? Parce que les Matamois ne voulaient pas que des étrangers votent dans la commune. Les gens se connaissent. Matam, c'est une petite ville. Il a commencé à y avoir des agressions, les gens voulaient faire peur aux morts qui avaient traversé pour venir voter. Imaginez des Mauritaniens qui votent à Matam. Demain, si on ne le demande pas, si demain on devait rester en guerre, aller en guerre contre la Mauritanie, combien de Mauritaniens aujourd'hui ont la nationalité sénégalaise? C'est des choses excessivement dangereuses. Malheureusement, quand les jeunes ont voulu vraiment se battre, je me suis dit non, je n'avais pas le droit d'aller à la mairie quand même dans un bain de sang. J'ai calmé les jeunes pour qu'ils permettent à ceux-là qu'il a pu inscrire d'aller voter. C'est ça la réalité. C'est pour cela qu'ils savent maintenant qu'après les élections, rien ne peut se faire à Matam sans moi. Parce que les Matamois ont choisi Souleymane Ba pour leur destinée. Je vais revenir un peu sur le parrainage, une question que j'avais oubliée. Pendant la remise des parrainages du bloc des Malik Sall et autres, ou bien des Momodou Talla et autres, on ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui a expliqué cette absence? Et vous aussi, quel a été votre apport dans ces parrainages? Oui, j'ai parrainé, j'ai envoyé mon parrainage, mais comme je vous l'ai dit, dès le départ, j'ai remarqué une fausse note du groupe qui m'avait invité. Je me suis dit, attends, il faut que je fasse du recul, sinon j'allais faire la même erreur que j'avais faite au niveau des Farba. Parce que c'est la même méthode qu'ils étaient en train de reconduire. Diriger sans se concerter avec les autres. Prendre des décisions sans se concerter avec les autres. Quand j'ai remarqué cela, j'ai dit, tiens, moi, ces gens-là, ils ont un objectif. Peut-être qu'ils ont déjà choisi le leader. Moi, mon seul leader, c'est le président Macky Sall. Donc j'ai dit, attends, je vais prendre mes parrainages. Comme je n'étais pas là, je devais m'absenter. Je l'ai remis à mon ami Khalil Ouagé pour qu'il dépose pour moi mon parrainage. Ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, nous avons le même adversaire. Si en toute honnêteté, on se retrouve la main dans la main, en toute honnêteté, sans calcul politicien, je n'ai aucun problème. Mais je refuse quand même qu'on m'embobine dans des calculs politiciens au bénéfice d'un autre homme politique. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des retrouvailles entre Souleymane Barkaba et Farba Ngom? Jamais de la vie. Ah, mais s'il vous appelle à une concertation? Je dis que le malheur de... Même si on m'appelait en concertation, j'allais partir. Mais je vais dire, si vous voulez qu'on gagne le Fouta aujourd'hui, il faut que Farba se fasse. Il a fait trop de mal. Il a fait trop de mal.
La seule chose aujourd'hui qui rassure les populations. Il a quand même beaucoup de leaders derrière lui aussi. Lesquels, par exemple? Moussa Bocar Thiam. Bon, les gens disent que lui-même, il dit que c'est lui qui a fait de Moussa Bocar Thiam un ministre. Hein. Voilà ce qui est dangereux. Lui-même, il l'écrit partout. Voilà des choses qui sont dangereuses, alors que c'est le président qui nomme. Même moi, il paraît qu'il dit aux gens là que c'est grâce à lui que j'ai été PCA. En âme et conscience, il sait que c'est faux. Il sait très bien comment ça s'est passé. Il sait très bien que c'est faux. Ah oui, il n'a joué aucun rôle Non. dans votre nomination? Non, je veux dire, il n'a joué aucun rôle. Il n'a joué aucun rôle. Le président a senti qu'il avait besoin de moi, au niveau de qui il m'a appelé. Donc c'est lui qui était l'intermédiaire, c'est vrai, on est partis ensemble. Et j'ai d'ailleurs, par la suite, même quand il m'a appelé, beaucoup d'informations me sont parvenues. Farbe était parti pour que je choisisse des choses que je demande, parce qu'il me l'a dit, que je demande au président, oui, comme je suis dans les poulaillers, je suis un agriculteur, que je demande des terres. Je lui ai dit, hey, ce que je vais dire au président, je le dirai au moment opportun. Donc il était dans des calculs. Farbe n'a jamais voulu que Souleymane Barkaba soit nommé quelque chose. Quelles sont les chances de Souleymane Barkaba pour la région de Matam? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon sur le plan politique? Souleymane Barkaba, à coup sûr, parce que j'ai fait preuve d'honnêteté vis-à-vis des populations de la région de Matam. J'ai fait preuve d'intégrité. J'ai été un produit d'un mouvement de jeunesse depuis ma tendre enfance. Ces gens-là savent que Souleymane Barkaba, ce n'est pas quelqu'un qui va les trahir. Donc je me dis que Souleymane Barkaba sera l'homme fort de la région de Matam. Est-ce que cette population vous a rendu la monnaie de la pièce? Oui, ils sont en train de le faire. Je les remercie vraiment au passage. Surtout les populations de la commune de Matam et de la commune même des Adiam. C'est des gens qui aujourd'hui vraiment m'honorent un peu partout. Donc je me dis que, alhamdoulilah, demain, avec Souleymane Barkaba, le Fouta va retrouver son lustre d'antan. Souleymane Barkaba, je rappelle notre invité de la semaine est Souleymane Barkaba, qui est responsable politique de l'APR dans la région de Matam. Il est aussi par ailleurs PCA de Olak. Souleymane Barkaba, vous êtes entré en politique par effraction ou bien? Non. Vous savez, c'est-à-dire quand vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un pur produit des mouvements de la jeunesse. J'ai été président du conseil communal de la jeunesse, du conseil départemental de la jeunesse, président du comité départemental de la Croix-Rouge. Il y a eu un moment, si vous vous rappelez, à Matam, quand le véhicule venait de transport, s'arrêtait à Ourossogui. On avait créé la coordination des jeunes de Matam. C'était un mouvement informel, mais qui veillait sur les intérêts de Matam. S'il le fallait, on jetait des pierres pour nous faire entendre. Et je rends grâce à Allah d'avoir fait partie aujourd'hui à ceux-là qui ont fait que la télévision est arrivée à Matam. J'en fais partie. Je rends grâce à Allah parce que je fais partie des gens qui ont fait que beaucoup de services départementaux n'ont pas déménagé de Matam. La Sanlec notamment à l'époque, l'ARD, et tant d'autres mouvements tant d'autres services quand Matam a été érigé en région. Donc, à un certain moment, je me suis dit que non, si Souleymane, si vous voulez vraiment changer les choses, il faut faire la politique. Il faut d'abord récupérer la mairie. J'ai commencé par là. Donc, Matam Momonior, comme disent les Wolofs. À un moment, j'ai grandi, je prends un peu d'âge, je me suis dit, bon, donc pour changer les choses, forcément, il faut d'abord commencer par récupérer la mairie de Matam. Voilà ce qui explique que je suis dans la politique. Ce n'est pas par accident. J'ai bien calculé ce que je suis en train de faire. Si je tiens au développement de mon terroir, il faut faire la politique, sinon les politiques vont nous faire. Vous avez milité au Parti démocratique sénégalais à l'époque. Aujourd'hui, on parle du retour de Karim Wade, qui est le candidat du Parti démocratique sénégalais. Et on a constaté qu'à Matam, certains leaders qui étaient du Parti démocratique sénégalais, qui ont après adhéré au parti APR, sont retournés aussi au Parti démocratique sénégalais, notamment Sada Ndiaye, Khalidou Diallo, avec qui vous aviez cheminé. Aujourd'hui, Souleymane Barkaba, est-ce que vous allez faire la même chose? Bon, vous savez, tous les gens qui sont... Il faut rappeler que vous êtes
présentement militant de l'APR. Effectivement. Oui. Est-ce que tous vous les allez gens... retrouver parce que vous êtes frustré au sein de l'APR? Non, non, ce n'est pas Farba Ngom seulement qui va me faire quitter le parti. Mais c'est pour vous dire que tous les gens de l'APR qui sont là, au moins les 90%, c'est des gens qui ont eu à sillonner avec le PDS. Non, mais vous étiez les plus en vue. Toi, Kalidou Diallo, D'accord. Sada Ndiaye. D'accord, maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi ces gens-là sont repartis? C'est parce qu'ils étaient étouffés justement par ce même Farba Ngom. Comme vous l'êtes vous aussi? Oui, mais moi j'ai la confiance du président. Farba n'a qu'à faire tout ce qu'il veut, il ne pourra pas me chasser. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut que Amadou Ba pose un acte fort pour nous permettre de gagner dans la région de Matam. Si malgré tout, les gens la direction s'entête à dire que c'est Farba ou rien, c'est Farba qui sera là, moi je ne serai pas là avec Farba. Donc seul Dieu, je le sais, quelle sera ma destinée demain. Si les choses ne changent pas, je le dis en toute responsabilité, si c'est Farba qui doit rester là, moi je ne suis pas prêt à continuer avec ça, avec ce système. Vous qui contestez, vous les responsables, quand je dis vous, c'est vous les responsables politiques de la région de Matam qui habitez à Dakar. Est-ce que vous vous en êtes ouvert au candidat Amadou Ba par rapport à ce que vous vivez là-bas à Matam? Oui, il est bien au courant de ça. Il est bien au courant de ça. Donc il est temps qu'il pose un acte fort. Il faut qu'il sache aussi que ce n'est pas ce qu'il croit. Farba ne draine pas des foules parce qu'il a beaucoup de militants. Farba n'a aucun militant. Farba a l'information. Les gens se disent que Farba avait l'information. Quand tu as l'information, tu as le pouvoir. Les gens se disent que vis-à-vis du président, c'est Farba qui a la bonne information. C'est Farba qui fait croire aux gens là que chaque jour il dîne chez le président. Que le président ne mange pas sans lui. C'est ce qu'il dit qu'il a fait croire aux gens. Donc les gens se disent, attention, Macky Sall a choisi ce gars-là. Donc nous sommes obligés de collaborer avec lui. Et comme il a eu beaucoup aussi d'emmagasiné, beaucoup d'argent. Hein, ah ouais? Oui, tout le monde, chaque fois on lit dans la presse les biens de Farba. Donc ça crée quand même ça aiguise l'appétit des opportunistes. Mais il n'a aucun militant. Si aujourd'hui, il n'a pas le pouvoir, vous verrez, si Farba quittait seul, personne n'allait le suivre. Les gens ne l'ont suivi que parce qu'il était l'ami du président. Souleymane Barka, vous étiez très proche de Karim Wade. Oui. Et s'il vous contacte, allez-vous le soutenir? À l'état actuel, je le dis, bon, Karim connaît mon honnêteté. Je lui dis que j'ai choisi d'accompagner le président, je l'accompagne. Nous sommes à la veille des élections, j'accompagne toujours le président. Mais comme je l'ai dit, à condition qu'Amadou Ba nous rassure que Farba Ngom ne va pas me diriger. Si maintenant j'observe, j'analyse, je vois que c'est toujours lui qui sera là, je n'aurai plus ma place au niveau du parti. Parce que je ne suis pas prêt à souffrir les 12 ans. C'est Farba le problème qui t'empêche de mouiller le maillot au sein du parti. Quand tu dis par exemple, je ne peux pas comprendre, il y a une contradiction, vous dites que Farba ne peut pas vous empêcher de militer, de soutenir le président de la République et vous retournez pour dire que Farba, quand il est là, vous n'allez pas soutenir. Non, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit que ce n'est pas son comportement qui a fait que je dois tout de suite partir. Maintenant, j'ai attiré l'attention. J'ai dit qu'avec ce Farba-là, je cours vers une défaite. Je cours vers ma perte. Et je ne suis pas prêt à revivre les 12 ans que j'ai vécu à cause de Farba Ngom. Ça, je l'assume. Je ne suis pas prêt à revivre les 12 ans que j'ai vécu dans mon terroir à cause de Farba Ngom. J'ai été étouffé, j'ai été humilié, j'ai été malmené. On me considérait même presque comme la peste. Un jour, quelqu'un m'a rapporté pour me dire le président croit que tu es un ivrogne. Alors que moi, depuis que je suis DG, jamais connu le vin. Vous imaginez combien ces gens-là, jusqu'où ces gens sont prêts à aller pour salir quelqu'un. Mais Hadi, je ne serai pas prêt. D'autant plus que ma mission auprès du président, elle est accomplie. J'ai accompagné Macky Sall. Politiquement ou administrativement? Non, politiquement, la mission est accomplie. J'ai accompagné le président jusqu'à ce qu'il dise lui-même qu'il ne veut plus être candidat. Il souhaite maintenant que nous continuions à accompagner son choix. J'ai dit ok, mais dans la commune de Matam, moi je ne dirais pas comme tout le monde le dit, sans condition. Non.
il y a une condition. Que Farba Ngom ne soit pas celui-là qui va nous diriger le lendemain. De demain. Ça, c'est ma condition. Il a ce pouvoir jusque dans Matam commune, Farba. Farba a des pouvoirs un peu partout. Il a bousillé un peu partout, dans le Sénégal, dans le Kolda, dans le Kédougou. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est l'interférence de Farba Ngom qui a découragé beaucoup de politiques. Donc, comme je le disais, Amadou Ba doit prendre ses responsabilités, poser un acte fort pour que l'espoir renaisse au niveau des populations de Matam. Les familles religieuses sont découragées, la jeunesse est découragée, les adultes découragés, tout cela à cause de ce Farba Ngom-là. Et d'ailleurs, si c'est lui qui sera là, bonjour les dégâts. Vous dites qu'Amadou Ba doit prendre ses responsabilités. Avez-vous une idée de sa visite à Matam? Si j'ai une idée de sa visite à Matam, quand est-ce qu'il sera à Matam? En tout cas, moi, je ne souhaite pas que la visite se fâche dans des conditions comme ça. Oui, parce qu'actuellement, tout le monde est en train de prendre... quand parlant de responsabilité. Après l'agression de Khalilou Wagué. Après l'agression de Khalilou Wagué, il y a eu des plaintes. Nous attendons le suivi de cette plainte. Il y a les gens qui attendent. S'ils savent que Farba, c'est l'intouchable, mais demain, si je dois aller accueillir le président, je prendrai mes responsabilités. Je n'attendrai pas que le nervi de Farba Ngom me tabasse. Un autre en fera de même, un autre en fera de même. Est-ce que ce sera une visite honorable pour le président Amadou Ba? Non. Il faut que toutes ces choses-là soient clarifiées, qu'il laisse la justice faire son travail. Que les gens voient que, oui, Farba n'est pas intouchable. Situer les responsabilités. Situer les responsabilités. Au moins, les gens auront un gain d'espoir. Mais c'est toujours Farba fait ce qu'il veut. Mais quand même, demain, si Amadou Ba doit venir à Matam, bonjour les dégâts, moi j'irai là-bas pour l'accueillir. Je ne me laisserai pas surprendre. Je me ferai entourer moi aussi de garde-corps qui vont résister. Un autre va en faire de même. Finalement, cette visite peut être une visite à la limite musclée, qui ne va pas, où on n'aura pas le gain escompté. Donc, je ne suis pas quand même dans les secrets de Dieu, mais je ne souhaite pas que cette visite se fasse dans les 2 semaines à venir. Souleymane Barkaba, je vous remercie. Merci Hadia. Je rappelle que c'était notre invité de la semaine, Souleymane Barkaba, est responsable politique de l'APR, dans la région de Matam en général et dans la commune de Matam en particulier. Il est par ailleurs aussi président du conseil d'administration de l'OLAC. Merci, chers internautes, à bientôt.